Diola vivait comme une prisonnière dans la maison de son propre mari, constamment isolée sans personne à qui parler. Sa mère lui rendit visite à plusieurs reprises, mais ne put jamais voir Diola, qui prétendait ne pas être à la maison pour éviter la colère de son mari. Il était une fois, dans le village d'Aoro, un homme riche nommé Kunle, qui décida de prendre une épouse. Kunle était très particulier quant au type de femme qu'il voulait épouser, une vierge pour être précis. Il parcourut tout le village à la recherche d'une épouse, et bientôt tout le village sut que Kunle cherchait une femme. De nombreuses femmes se jetèrent à ses pieds dans l'espoir d'être choisies, mais Kunle fut complètement rebuté par elles, car leur désespoir lui prouva qu'elle n'était qu'après sa richesse. Kunle continua à chercher dans le village et tomba sur un jeune homme qui parlait à son ami d'une femme qu'il prévoyait d'épouser. Elle était encore vierge à 23 ans et le jeune homme n'avait pu payer que la moitié de sa dot et cherchait de l'argent pour acheter les articles restants sur la liste de sa dot. Cette conversation attira l'attention de Kunle, qui décida de partir à la recherche de cette vierge. La femme s'appelait Diola, et Kunle demanda après elle dans le village et fut dirigé vers sa maison. Diola venait d'une famille très pauvre et était la seule fille de son père. Lorsque Kunle arriva chez Diola, il offrit à son père une énorme somme d'argent pour qu'il lui permette d'épouser sa fille, disant qu'il avait entendu qu'un autre jeune homme était déjà venu demander la main de Diola en mariage et avait payé la moitié de sa dot. Kunle proposa de rembourser au jeune homme le double du montant qu'il avait dépensé et promit également de dédommager largement le père de Diola pour le dérangement s'il lui permettait d'épouser sa fille. Le père de Diola, voyant la somme considérable qui lui était offerte, accepta, ne pouvant pas laisser passer l'opportunité d'avoir un riche gendre. Cependant, cela ne plut pas à Diola, qui était déjà amoureuse de B, le jeune fermier qui avait tant sacrifié pour elle. Kunle réussit à utiliser son argent pour influencer le père de Diola afin qu'il lui donne la main de sa fille en mariage. Et tous les efforts de Diola pour convaincre son père de son amour pour B tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Son père lui révéla qu'elle allait épouser Kunle, qu'elle le veuille ou non. Il alla même jusqu'à dire que B, l'homme qu'elle prétendait aimer, ne la méritait pas parce qu'il était pauvre et incapable de fournir tous les articles de sa liste de dot. Il dit que Diola devrait être reconnaissante d'avoir un mari riche capable de les sortir de la pauvreté. Diola ne put contenir ses larmes et courut rapidement chez B pour lui informer de la décision de son père. Diola supplia B de payer sa dot en totalité, car elle ne pouvait supporter d'être mariée à un autre homme. Cela brisa le cœur de B de voir la femme qu'il aimait tant sur le point de lui être arrachée parce qu'il était pauvre. Il approcha le père de Diola le lendemain matin pour demander plus de temps pour fournir les articles restants sur la liste. Mais le père de Diola le traita de plaisantin, l'avertissant de rester loin de sa fille Diola, car la prochaine fois qu'il le verrait près de Diola, il s'assurerait qu'il regrette le jour de sa naissance. Diola, cependant, se tenait près de sa fenêtre, écoutant tout ce que son père avait dit. Elle approcha sa mère, dont le cœur se brisait de la voir dans un tel état. Diola supplia sa mère de l'aider à parler à son père, car elle ne pouvait supporter d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas. La nuit venue, la mère de Diola décida de parler à son mari, lui rappelant toutes les bonnes choses que B avait faites pour eux dans le passé. Malgré sa pauvreté, B avait toujours été très gentil avec Diola et sa famille. Avant que B ne déclare son intention d'épouser Diola, il avait déjà prouvé son profond attachement et sa générosité envers Diola et toute sa famille. Une fois, c'était avant que B ne connaisse Diola, Diola tomba gravement malade et fut transportée à l'hôpital où on lui dit qu'elle avait besoin d'un nouveau rein.
Aucun de ses parents n'était compatible et Diola risquait de mourir si aucun rein approprié n'était trouvé. Alors que ses parents se tenaient à l'hôpital, délibérant sur ce qu'il fallait faire, B, qui se tenait à proximité, entendit leur conversation et s'approcha pour offrir son rein. Son père malade était admis dans le même hôpital, et en entendant tout ce qu'il disait, B fut ému de sauver la vie de leur fille. Heureusement, son rein était compatible. Il se mit donc à disposition pour une chirurgie qui dura plusieurs heures. Au moment où il se réveilla, les médecins l'informèrent du décès de son père. Cette nouvelle brissa B, qui espérait une nouvelle positive à son réveil de la chirurgie. Malgré sa douleur pour la mort de son père, B fut réconforté par le fait qu'il avait pu sauver la vie d'une étrangère. Au fil des semaines, Diola et B se remirent de leur chirurgie et B s'assura de prendre régulièrement des nouvelles de Diola. C'est ainsi que l'histoire d'amour de B et Diola commença. B veilla à ce que Diola et sa famille ne manquent de rien. C'était un pauvre fermier qui avait sacrifié tant de choses pour eux à cause de l'amour qu'il avait pour Diola. Et lorsqu'il vint demander sa main en mariage, son père accepta joyeusement, disant que B faisait déjà partie de leur famille. La mère de Diola rappela à son mari le sacrifice de B pour leur fille et le fait que Diola était encore en vie grâce au rein du jeune homme. Son mari, aveuglé par les promesses d'une vie meilleure, demanda s'il avait forcé B à donner son rein et que B avait fait ce qu'il avait fait par la bonté de son cœur et ne devrait rien attendre en retour. L'esprit du père de Diola était déjà décidé à ce stade. Il alla accepter Kunle comme le mari de sa fille. Et Kunle vint accomplir les rites traditionnels du mariage avec sa fille. B fit tout ce qu'il put pour empêcher que cela ne se produise, mais rien de ce qu'il fit ne fonctionna, car l'esprit du père de Diola était déjà décidé. Il regarda impuissant de loin la femme qu'il aimait être mariée à un autre homme à cause de sa richesse. Et cela brisa son cœur, car il n'avait jamais s'imaginé que quelque chose comme cela pourrait lui arriver après tous les sacrifices qu'il avait faits pour eux. Diola fut finalement mariée à l'homme riche, et son père jubilait, comme quelqu'un qui venait d'être marié à la femme de ses rêves. Si l'on n'y prenait pas garde, on pourrait le confondre avec la jeune mariée nouvellement épousée, tant sa jubilation surpassait celle de la mariée qui venait de se marier. Kunle couvrit sa femme Diola de cadeaux coûteux et de promesses d'une vie heureuse. Cependant, les choses changeront rapidement lorsque Kunle commença à montrer à sa femme son vrai visage. Kunle était une homme-triste insécure qui croyait que toutes les femmes n'atteignent pas nature infidèle. Il avait du mal à faire confiance à une femme et pensait qu'épouser une vierge serait la solution à son problème. Cependant, ce ne fut pas le cas, car l'insécurité de Kunle s'aggrava encore après son mariage avec Diola. Chaque fois qu'ils sortaient pour une occasion, Kunle embarrassait tout homme qu'il surprenait en train de regarder sa femme. Il accusait même Diola d'avoir une liaison avec ces hommes et la battait sans merci, l'empêchant de quitter leur maison, même pour rendre visite à sa propre famille. Personne n'était autorisé à rendre visite à Diola chez elle, pas même ses parents. Kunle battait Diola chaque fois qu'il soupçonnait qu'elle avait quitté la maison. Diola vivait comme une prisonnière dans la maison de son propre mari, constamment isolée, sans personne à qui parler. Sa mère lui rendit visite à plusieurs reprises, mais ne put jamais voir Diola, qui prétendait ne pas être à la maison pour éviter la colère de son mari. Le père de Diola, espérant récolter les bénéfices d'avoir un riche gendre, décida de rendre visite à Kunle un après-midi chaud et fut choqué par ce qui se passa. Kunle, son riche gendre, l'avertit de ne plus jamais approcher sa maison. Il dit au père de Diola qu'il avait payé tout ce qu'il voulait pour leur fille en entier, ce qui signifiait que Diola
était désormais sa propriété et que son père ne devrait plus jamais rien lui demander de sa vie. Le père de Diola ne pouvait pas s'en croire ses oreilles et commença à regretter d'avoir donné sa fille en mariage à Kunle. Diola pouvait entendre tout ce qui se passait, mais n'osa jamais affronter son mari, car elle était terrifiée par lui. Un matin, alors que Kunle s'apprêtait à quitter la maison, il tendit une ceinture d'apparence étrange à sa femme, lui ordonnant de la porter. Diola le regarda, confuse, mais était trop effrayée pour poser des questions. Elle mit rapidement la ceinture, que Kunle verrouilla avec un grand cadenas, l'avertissant de ne jamais l'enlever tant qu'il ne lui en donnerait pas la permission. Kunle quitta alors la maison avec la clé et Diola resta là, stupéfaite, face à sa nouvelle réalité. Diola se tenait au milieu de la pièce, enfermée non seulement dans la cage invisible appelée mariage, mais aussi dans une cage physique qui pendait lourdement à sa taille, lui rappelant les profondes insécurités de son mari. La ceinture était si lourde et inconfortable que Diola avait du mal à vivre avec. Elle attendait chaque jour le retour de son mari pour la libérer des chaînes qu'il lui avait imposées. Alors que Diola souffrait des insécurités de son mari, Kunle errait librement, poursuivant d'autres femmes dans le village. Il gaspillait sa richesse sur tout ce qui portait une jupe et passait le plus clair de son temps à satisfaire ses désirs avec d'autres femmes, privant sa femme de son attention et de son affection. Une nuit, Diola attendit le retour de son mari, mais Kunle ne revint pas. Fatiguée et épuisée, elle s'endormit et se réveilla tôt le lendemain matin pour réaliser que Kunle n'était toujours pas rentré. Un autre jour passa et Kunle était toujours introuvable. Inquiète que quelque chose de terrible ait pu arriver à son mari, Diola quitta la maison à sa recherche. La douleur causée par la ceinture rendait la marche difficile, car l'acier coupait profondément sa peau. Tout le monde la regardait avec confusion, se demandant ce qu'elle faisait avec une énorme ceinture à la taille. Diola ne prêta aucune attention à eux, car la douleur était trop insupportable pour qu'elle la supporte. Elle se précipita chez le serrurier du village et le supplia de l'enlever. Voyant la douleur dans laquelle elle se trouvait, le serrurier ouvrit rapidement le cadenas, libérant Diola des chaînes de la ceinture. Maintenant libre, Diola parcourut tout le village à la recherche de son mari, demandant à tous ceux qu'elle voyait. Mais personne n'avait vu son mari Kunle. Elle rentra chez elle et rencontra un homme à l'apparence étrange qui se tenait devant sa porte. Diola approcha l'homme pour savoir pourquoi il se tenait là, et l'étranger lui dit qu'il savait où était son mari. Diola, anxieuse de retrouver son mari, suivit l'homme alors qu'il marcha vers une petite hutte au bord de la rivière du village. Là, elle trouva son mari coincé dans le vagin d'une autre femme. Ce qui s'était passé, c'est que son mari Kunle avait une liaison avec une femme mariée dont le mari avait mis un charme dans son corps pour piéger tout autre homme qui essaierait de coucher avec elle. Kunle était allongé là, criant à l'aide, tandis que tout le village se rassemblait pour assister à cet acte abominable. Diola ne pouvait pas en croire ses yeux en regardant l'homme qui l'avait enfermé dans une ceinture de chasteté, maintenant piégé dans une position aussi humiliante et compromettante. Kunle, qui avait toujours été insécure et contrôlant, était maintenant exposé devant tout le village. Les villageois se rassemblèrent, murmurant de choc et d'incrédulité. La scène était à la fois pitoyable et ironique, compte tenu de la façon dont Kunle avait traité sa femme à cause de ses insécurités. Le mari de la femme mariée, connu pour ses puissants charmes, se tenait à côté, les regardant avec colère. Diola le supplia de libérer son mari du charme, et l'homme lui dit que les libérer du charme conduirait à leur mort. Malgré cela, Kunle le supplia d'être libéré, car il ne pouvait supporter la honte et l'humiliation des villageois.
le rituel de séparation fut accompli et Kunle mourut quelques minutes après leur séparation. Tout le village resta là, sous le choc, regardant tout se dérouler sous leurs yeux. Diola, remplie d'un mélange d'émotions, rentra chez elle en pleurant la mort de son mari. Bien qu'elle fût heureuse d'être enfin libérée de la prison physique et émotionnelle que Kunle lui avait imposée, elle ressentit une vague de tristesse face au coût de cette liberté. Diola pleura l'homme qui lui avait autrefois promis une vie de richesse et de bonheur, mais qui lui avait apporté tant de douleur et de souffrance. La nouvelle de la mort de Kunle se répandit dans le village, atteignant la famille de Diola, qui vint réconforter leur fille. Son père, désormais rempli de regrets et de culpabilité pour avoir forcé sa fille dans un mariage qui lui avait causé tant de douleur, implora le pardon de Diola, s'excusant d'avoir laissé sa cupidité et son désir d'une vie meilleure aveugler son sens du jugement. Diola, bien que blessée, pardonna à son père, qui promit de ne plus jamais être aveuglé par ses désirs égoïstes. Diola fut alors chargée de toute la richesse de son mari, alors que les gens affluaient chez elle pour lui présenter leurs condoléances. Un après-midi, alors que Diola recevait ses invités, elle fut confrontée à la vue de B, qui était venu voir comment elle allait. B n'était pas venu avec des attentes, mais avec un cœur plein d'amour, car l'amour qu'il avait pour Diola n'avait jamais faibli, malgré son premier mariage avec Kunle. Au fil du temps, Diola et B recommencèrent à se rapprocher et décidèrent de se marier. Tout le village, ainsi que la famille de Diola, les soutinrent pleinement, regardant leur amour fleurir sous leurs yeux. B combla sa femme Diola de tant d'amour. Un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible après avoir été piégée dans un mariage sans amour et terrifiant. C'est ainsi que B et Diola se marièrent finalement et emménagèrent dans leur propre maison après que leur amour ait été volé par un homme insécure qui utilisait les femmes comme des outils et croyait que sa richesse pouvait tout lui obtenir dans la vie. La même richesse dont Diola et B finirent par profiter tous les jours de leur vie. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devrions jamais laisser la cupidité nous conduire à prendre des décisions injustes. Rappelez-vous toujours que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Apprenez à montrer de la gratitude envers ceux qui ont été bons envers vous et traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vivre dans un monde paisible. Chaque action a une conséquence. Alors vivez correctement et traitez les autres avec amour et respect. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouverai dans notre prochaine histoire. Au revoir.